Ok. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهن رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم ما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Sous cette chaleur qui commence à baisser par la miséricorde et la grâce d'Allah. Comment allez-vous? C'était dur cette semaine, hein? C'est une petite intervention, hein. Je ne vais pas durer très longtemps, une vingtaine de minutes à peu près. Ah, subhanallah. Sincèrement, ça a été... ouais, exactement. C'est encore pire. Ça a été la pire des canicules personnellement pour moi, hein. Ah ouais, subhanallah. Et en plus, on est là à chercher une climatisation. On était là à chercher une climatisation mobile pendant la semaine. Rupture de stock partout. Pour ça, faut toujours s'équiper avant. Eh ouais. Dans les magasins, tout le monde se les a arrachés. Subhanallah. Donc, t'as écrit quoi? T'as dit de juillet à du 6 juillet au 14, ça va être pire, ah bon? Ceux qui peuvent bouger dans l'endroit qui fait plus plus frais, faut y aller, Inch'Allah, hein. Khair, Inch'Allah. Donc la famille, vous avez vu l'intitulé du titre du cours, hein, de mon intervention de ce soir, c'est que cette canicule, voilà, on comprend que c'est un rappel de notre Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait un rappel, donc voilà pourquoi je l'ai intitulé canicule, ce que tu ressens est un rappel. Et voilà, ouais. C'est pour une petite méditation parce que faut pas qu'on soit attentif aux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh oui. Donc mes frères et sœurs, depuis plusieurs jours, une canicule s'est installée dans notre pays. Les températures sont devenues difficiles à supporter. Et beaucoup d'entre nous cherchent de l'ombre, la fraîcheur, de l'eau fraîche, etc., ventilateur ou climatisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et certains ont même du mal à dormir. Il y en a, ils dorment très bien, ceux qui viennent du bled, etc., mais on n'a pas tous la même résistance physique, hein, et la même tolérance physique. Mais le croyant ne regarde pas les événements uniquement avec les yeux du corps, avec les yeux du corps, mais il les regarde aussi avec les yeux de la spiritualité, les yeux de la foi. Donc, lorsque cette chaleur nous accable, nous nous rappelons alors une parole étonnante de notre bien-aimé, le champion du Tawhid, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné que la chaleur intense est liée au souffle de l'enfer. Et ça, il y a même des musulmans qui ne le savent pas. D'accord? Parce que les hadiths, on en a tellement. Il y a des hadiths, des ahadiths même, pour être précis, que beaucoup de musulmans ne savent pas. Parce que, voilà,
On ne peut pas tout savoir. Il y a peut-être des hadiths, il y en a tellement que on ne peut pas blâmer un croyant qui ne connaît pas ces textes-là. Je regarde l'image que tu as mis. Une deuxième canicule plus chaude et plus longue devrait s'installer en France. Depuis juillet. Ah ouais, subhanallah. Donc là, ça va être encore pire, là, selon la météo. Bah. Donc on a eu que quelques jours de répit, là ça va encore revenir encore pire là. Ah, subhanallah. On verra. Bon, en tout cas voilà, je mets le hadith en question, qui dit quoi? Ouais, on sait pas, parce qu'après la météo, souvent ils se trompent, il n'y a qu'Allah qui sait. Donc le hadith dit quoi? Restez concentrés, Inch'Allah. La GN, donc le prophète Mohammed a dit, la GN s'est plaint à son Seigneur en disant, Seigneur, une partie de moi dévore l'autre. Allah lui permet alors deux souffles. Un souffle en hiver et un souffle en été. Le souffle de l'été est la chaleur la plus intense que vous ressentez, et le souffle de l'hiver est le froid le plus intense que vous ressentez. Tout simplement. D'accord? Rapporté dans le Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Donc, voilà le hadith en question que, dont j'étais en train de parler tout à l'heure. Donc, bien sûr que si on parle avec des non-musulmans, des athées ou des gens qui aiment bien parler de science, bien sûr, hein, nous savons que la science explique que la canicule, par le soleil, hein, la masse d'air et les phénomènes météorologiques, hein, ils vont passer par ces explications-là. Explications qu'on ne rejette pas. Mais pour le musulman, le croyant, les causes visibles n'annulent jamais les causes invisibles. C'est très important. Allah est le créateur des lois de la nature, comme il est le créateur de l'enfer. Hein. D'accord? Donc si on parle avec quelqu'un, ouais, c'est le souffle de l'enfer. Ouais, mais non, que tu me racontes, hein, lui, il va commencer à rentrer dans des explications euh, scientifiques. D'accord? Sur laquelle je reviendrai après, Inch'Allah. Donc, mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on médite ensemble. D'accord? Donc, si quelques jours de canicule suffisent à nous faire souffrir et à nous épuiser et à nous faire rechercher le moindre souffle d'air frais, quand serait-il ou quand sera-t-il du feu contre lequel Allah nous met en garde depuis le début de la révélation? Vous comprenez? C'est une chose à laquelle on doit être attentif. Cette canicule est-elle seulement plutôt un phénomène météorologique ou elle est aussi un rappel qu'Allah adresse à ses serviteurs avant qu'il ne soit trop tard? D'accord? Donc alors, si Allah lui a permis de souffle à l'enfer, comme je l'ai cité tout à l'heure dans le hadith, un souffle en hiver et un souffle en été, donc le souffle de l'été correspond à la chaleur la plus intense que nous ressentons, et vice-versa donc c'est la même chose pour l'hiver. Ce hadith a été rapporté, hein, comme je l'ai dit, dans nos sources. Maintenant, la question que certains peuvent se poser est la suivante. Comment comprendre alors cela avec ce que nous savons aujourd'hui de la météo et la science? Parce que la science nous dit que la chaleur vient du soleil, des masses d'air, des hautes pressions, des anticyclones, de l'humidité, du manque de vent, d'accumulation de chaleur dans les villes, etc. Et même aujourd'hui, on a entendu une nouvelle donnée, on nous dit que même apparemment l'IA serait aussi une cause minime du réchauffement climatique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais apparemment, hein, on entend ce genre de rumeurs. Ça, c'est abusé, ça. Ah, vous n'avez pas entendu parler de ça? Moi, c'est la première.
Moi, la première personne qui m'a parlé de ça, c'est ma fille, hein. C'est ça, hein. Ils utilisent des tonnes d'eau pour les serveurs, refroidir les ordinateurs, donc il faut beaucoup d'eau pour les refroidir. D'accord. Donc apparemment, il y aurait des rumeurs qui diraient que ça serait une cause minime, mais bon, après, c'est pas quelque chose de hyper. Euh, c'est pas la cause, ça fait pas partie des causes principales, mais il y aura ces rumeurs-là. D'accord. Bon, c'était juste une information comme ça au passage. Donc, comme je le disais, la météo nous dit que c'est. Donc, quand on regarde par rapport à la météo, aux sciences humaines, comme je l'ai dit, c'est par rapport à toutes ces choses-là. Alors, est-ce que cela contre. C'est une question que je vous pose, hein. Répondez-moi, Inch'Allah, barakoufikoum. Est-ce que maintenant, comme je l'ai cité, le fait que ça vient du soleil, les masses d'air, des hautes pressions, les anticyclones, etc., l'humidité, toutes ces choses-là, est-ce que cela contredit le hadith du prophète alayhi salatu wassalam? Parce que si on parle avec des non-musulmans, des athées, etc., si on leur cite ce hadith-là pour les faire raisonner, parce que moi je ne pense pas que ce soit une bonne idée, une bonne méthodologie de parler avec des athées, de leur parler des textes religieux. Parce que les athées, il faut d'abord remettre en cause leur raisonnement. Parce que eux déjà, ils n'acceptent pas le fait qu'il y ait un Dieu créateur, l'idée qu'il y ait un Dieu créateur. Donc d'aller parler avec eux tout de suite de textes religieux, ils vont les rejeter en bloc. Ça ne servira à rien. Mais à partir du moment où il a accepté qu'il y ait un Dieu créateur, là, après, on peut commencer à dire, bah, ce Dieu créateur, il ne nous a pas créé pour rien, et il ne nous a pas créé sans vouloir que nous apprenions à le connaître. Et donc, il a envoyé des semblables à nous, des êtres humains, pour nous faire connaître sa volonté. Et qu'est-ce qu'il attend de nous sur le plan horizontal et vertical? Donc, parmi ces prophètes-là, le dernier, c'est Mohammed, et Mohammed, il nous enseigne ça. Voilà. Mais quand maintenant on parle avec quelqu'un qui n'accepte pas l'idée du Dieu créateur, ben, il va pas accepter les lois de ce Dieu créateur-là. Donc, de parler avec eux, de citer ce texte-là, pour moi, c'est pas une bonne méthodologie. Mais on est d'accord que ça ne contredit pas. Pourquoi ça ne contredit pas? Donc, le hadith ne contredit pas la science moderne. C'est que bien sûr, la réponse est non. Pourquoi? Parce que la science décrit les causes visibles, tandis que la révélation nous informe sur une réalité invisible. C'est tout. C'est pas une contradiction. C'est comme par exemple, on prend un exemple simple. Tous les êtres humains, y compris les athées, ils savent très bien que la mort, c'est une réalité. La mort, c'est une réalité. Maintenant, quand il voit quelqu'un de mort, lui, il va pas penser aux choses spirituelles. Lui, pour lui, la personne est morte pour telle raison, son cœur a arrêté de battre, etc., etc., etc. Nous aussi, la mort, on y croit. Mais nous, on sait qu'il y a Allah qui est derrière. Allah, il a envoyé Malik al-Maut, l'ange de la mort, qui est venu, qui a pris l'âme de cette personne et qui est parti avec. C'est tout. Voilà pourquoi donc c'est la même chose. C'est le même genre de raisonnement qu'il faut avoir pour ce genre de méditation. Est-ce que vous comprenez? Exactement. Du comment et du pourquoi. C'est ça. C'est tout. Oui, nous dit aussi à cause d'un arrêt cardiaque. Oui, un arrêt cardiaque, ouais. Mais qui est-ce qui a décrété que ça allait arriver? Et l'esprit de la personne, il est parti où? Ça, nous les croyants, on va rentrer dans ce genre de choses. Pas les athées. D'accord. Donc c'est pas du tout une contradiction. D'accord. Parce que la science décrit, comme je l'ai dit, des choses visibles, mais la révélation, des choses invisibles. Donc la science nous explique comment la chaleur arrive jusqu'à nous. Scientifiquement, la chaleur qu'on ressent provient du soleil. Ces rayons traversent l'espace. Hein, même dans certains pays, quand on voit même les vents solaires qui touchent l'atmosphère, on appelle ça les aurores boréales, comment dire, qui se manifestent d'une manière très belle, splendide, magnifique.
dans le ciel. Donc, quand maintenant les rayons du soleil traversent l'espace et atteignent la Terre, et ça réchauffe quoi? Ça réchauffe le sol. Les bâtiments, l'air, hein, et donc lors d'une canicule, comme on a entendu la vie là, un anticyclone bloque l'air chaud sur une région pendant plusieurs jours. Et donc c'est ça qui fait grimper les températures. D'accord? Mais pour le croyant, connaître la cause scientifique n'empêche pas de méditer sur le sens spirituel. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur du soleil. Eh oui. Les scientifiques ou les gens qui ne vont pas parler de Dieu, ils vont s'arrêter juste au soleil. Mais qui a créé le soleil? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah qui crée les lois de la nature et tout ce qu'elles produisent. Donc nous, quand on dit que les choses viennent d'Allah, c'est pas par filiation, c'est par émanation. Tout émane d'Allah, c'est pas par filiation, mais tout émane de lui, c'est par émanation. C'est comme ça que le croyant il doit raisonner. C'est pourquoi le prophète Mohammed nous a enseigné que cette chaleur est aussi un rappel de la chaleur de l'enfer. C'est tout. Donc le hadith nous rappelle ce que Allah veut nous faire méditer à travers cette chaleur. Pour qu'on travaille sur cette terre et pour qu'on fasse notre maximum pour ne pas se retrouver parmi les perdants le jour du jugement dernier qui justement iront dans un feu qui n'est même pas comparable à la chaleur qu'on a ressorti ces derniers temps, ces derniers jours. Eh oui, c'est ça, c'est un rappel, hein. Et le rappel, c'est pour qu'on craint l'enfer. Prenons un exemple simple. Quand la pluie tombe, le météorologue parle d'évaporation, de condensation des nuages et de pression atmosphérique. Mais le croyant dit aussi, Allah a fait descendre la pluie. Parce que c'est Allah qui a créé ce système-là. Donc les deux ne se contredisent pas. L'un parle du mécanisme visible, mais l'autre parle du créateur qui dirige ce mécanisme-là. Takbir. Takbir. Suma takbir. Vous voyez, c'est simple, hein. À partir du moment où on parle avec des gens qui peuvent remettre en cause la spiritualité, on leur parle comme ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça va pas être facile. En tout cas pour eux de remettre en cause ces choses-là. Donc c'est la même chose ici. La canicule a des causes météorologiques, mais pour le croyant, elle a aussi une signification spirituelle. Donc aujourd'hui, nous voyons correctement ce que signifie une chaleur qui épuise le corps. On est tous fatigués, on a fait des siestes, il y en a même, ils sont en arrêt de travail, d'arrêt de maladie, enfin, etc. Donc on cherche un ventilateur, comme je l'ai dit, mais moi je cherche une climatisation. On n'arrive même plus à dormir, laisse tomber. On se réveille, on est trempé. Moi, par exemple, je prenais une douche froide, je sortais de ma douche et je m'essuyais pas, hein. J'ai gardé l'eau sur moi. Totalement. J'allais me coucher comme ça dans mon lit. Wallahi, 10 minutes après, tout était sec. Tellement que la chaleur, elle fait tout sécher, subhanallah. Douche froide, je vais me coucher dans mon lit mouillé comme ça. On peut pas faire ça en temps normal ou on peut pas faire ça en hiver. Hmm. Ben oui. Rien, pas de crème, rien. Tellement que tu transpires, c'est ton corps qui produit cette crème directement, la racine. Pas besoin. Alors que nous, en tant qu'Africains, on doit toujours s'hydrater la peau, hein. Mais là, la canicule, mais subhanallah, elle m'a fait faire des choses que j'ai jamais fait de ma vie. D'accord? Donc, euh, là, on parle de réchauffement terrestre, limité, temporaire, etc. Mélangé hein, avec. Parce que là, par exemple, je suis en train de vous parler, mais là, il pleut. Et là, je vois que je sens un petit vent frais. Là, on sent que, alhamdoulilah. Mais, est-ce que c'est comme ça en enfer?
L'enfer que les textes islamiques nous décrivent là, est-ce que c'est comme ça? Il y aura des moments de fraîcheur là-bas? Il y aura une climatisation là-bas? Glaçons, des glaces dans le congélateur, frigo? Non? C'est ça le problème, exactement. D'ailleurs, même quand on, même dans la Bible, on voit que dans Luc 16, quand Jésus il est en train d'enseigner le sort du riche, hein, du riche qui s'appelle Barmadjan, mais son nom n'est pas cité dans la Bible, mais il existe dans certains écrits, hein, des écrits des rabbins. Mais qu'est-ce qu'il dit? Juste regardez, hein. On va prendre le passage rapidement. Quand Jésus il est en train d'enseigner ça à Luc 16, que certains, comme je vous ai déjà dit, il y a certains chrétiens qui prennent ce passage-là pour une parabole, puisque quand vous prenez certaines Bibles, ils ont écrit un titre à la parabole du riche, alors que c'est pas une parabole. C'est pas une parabole. Mais qu'est-ce qu'il dit dans Luc, donc mets-moi Luc chapitre 16, versets 23 et 24, s'il te plaît, frère. Donc là, quand Jésus, Jésus il est en train de raconter. Donc là, c'est dans le séjour des morts. Il a dit quoi? Jésus dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux, donc le riche, hein, qui a passé sa vie comme un incrédule, mais qui était riche et qui ne s'est pas occupé des pauvres. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, alayhi salam, et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Subhanallah. Car je souffre cruellement dans quoi? Dans cette flamme. Là, c'est même pas l'enfer. Hein. Là, c'est les châtiments de la tombe. Là. Comme le prophète Mohammed l'a détaillé. Il veut qu'on le rafraîchisse. Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve avant même de l'enfer. Déjà, qu'Allah nous préserve du châtiment de la tombe. On est prévenus, les musulmans. Nous, on ne pourra pas dire on ne savait pas. D'accord? C'est juste un petit, une preuve, encore une fois. Parce que ce que Jésus l'enseigne ici, là, c'est en parfaite cohérence avec les enseignements que le prophète Mohammed a développé. Pas en contradiction. Mais ça, vous en entendrez jamais parler chez les chrétiens. On ne vous parle pas de ça. D'accord? Donc, pour revenir au sujet, c'est ça, c'est ce qu'on a vécu là, ça doit nous faire méditer. On cherche à se rafraîchir. D'accord? Mais donc, certains savants, comme l'imam al-Nawawi, dans son commentaire du Sahih Muslim, et Ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, n'ont pas rejeté ce hadith sous prétexte que la chaleur a des causes naturelles. Hein. Ils l'ont compris comme une réalité de l'invisible, que nous acceptons, tout en sachant qu'Allah agit dans sa création par des causes, tout simplement. Et même la science moderne hein, nous permet de méditer. Dans l'espace, par exemple, lorsqu'un objet est exposé directement au soleil, d'accord, sa température peut monter à plus de 120 degrés Celsius, et lorsqu'il passe à l'ombre, elle peut descendre à moins 150 degrés, et même plus même. 150 degrés Celsius. D'accord? Sur la Lune, la température peut dépasser des 120 degrés. 120 degrés. Nous, on est à combien là? On est dans les 30 et 40, entre 30 et 40. Imaginez 120, imaginez la chaleur. Vous vous rendez compte? Donc sur la Lune, la température peut dépasser 120 degrés Celsius au Soleil et descendre à des niveaux extrêmement bas dans les zones d'ombre jusqu'à plus de 250 degrés, donc 246, etc. J'ai même vu des chiffres, même 270 dans certains cratères de la Lune. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est la création d'Allah. Donc même ce qu'on observe sur la Lune, là, ce que les scientifiques nous rapportent, ce que la science nous rapporte, même ça doit nous faire méditer, à nous les musulmans. Eh oui, subhanallah. Donc cela nous montre une chose. Ça nous montre quoi?
La terre est protégée par la miséricorde d'Allah. C'est pas pour rien qu'Allah, dans les 113 sourates, à part sourate 9, sourate At-Tawbah, il commence toujours par la basmala. Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. On a toujours expliqué, les savants nous ont expliqué que Bismillah, au nom d'Allah, Ar-Rahman, l'un des noms d'Allah, Ar-Rahim, il y a deux miséricordes. Miséricorde générale pour toute la création, Ar-Rahim, miséricorde spécifique que pour les croyants. D'accord? Donc Allah, donc la terre est protégée par, par la miséricorde d'Allah. Ça fait méditer le musulman. On ne doit pas être inattentif à ces genres de choses-là. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs même, comment s'appelle le bouclier qui est autour de la planète Terre? Comment ça s'appelle? Il y a des étudiants ici. Non, non, je parle pas de la couche d'ozone. Autour de la Terre, voilà, Rocket. Regardez ce que Rocket il a écrit. La ceinture de Van Allen. D'accord? Ce sont des zones où des particules chargées de capturer, ils sont chargés de capturer. C'est capturé par le champ magnétique. Hein. Magnétique, donc le champ magnétique le champ magnétique terrestre. Ils sont donc les comment dire ici. Comment expliquer? Parce que c'est quand même assez. Comment expliquer ça? Pour que ce soit simple. C'est-à-dire la ceinture de Van Allen sont deux grosses zones invisibles. Voilà. D'accord? Imaginons pardon que la Terre possède un bouclier magnétique. Quand le Soleil envoie des particules très rapides, les vents solaires là, ce bouclier en arrête une grande partie. D'accord? Et certaines de ces particules restent alors piégées par le champ magnétique et tournent autour de la Terre. C'est ce qui forme les ceintures de Van Allen. Donc en résumé, le Soleil envoie des particules chargées. Le champ magnétique terrestre les dévie et en piège une partie en fait. D'accord? Et cette partie accumulée forme les ceintures de Van Allen. Donc leur rôle est important car ça contribue à protéger la Terre, donc les créatures qui vivent sur la Terre, nous. D'accord? Donc ça protège la Terre et ça empêche qu'une grande partie de ces particules énergétiques atteignent directement l'atmosphère et la surface de la Terre, là où nous vivons. Donc sur le champ magnétique terrestre, notre planète serait sans ce champ magnétique terrestre-là, notre planète Terre serait beaucoup plus exposée au rayonnement venant de l'espace et au froid de l'espace aussi. Vous voyez la miséricorde d'Allah? Et nous, tous les jours, on vit et on n'est pas conscient de ces choses-là. Vous voyez? Subhanallah. D'accord? Exactement. Même le pôle Nord et le pôle Sud, ils ont un rôle hyper. Bah, c'est ça. C'est les deux, en fait, c'est eux qui forment le champ électromagnétique. Si je ne me trompe pas de mémoire. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Hein. Mmh. De mémoire, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Et ça, demandez à un athée de vous expliquer ça. Ça s'est fait tout seul, ça? Tout seul. Il n'y a pas une force intelligente qui contrôle ces choses-là? Le champ magnétique terrestre, là, sont près du pôle Nord et du pôle Sud. D'accord? Et donc, comme donc, le champ magnétique terrestre qui est autour de la planète, les lignes du champ magnétique là relient les deux pôles justement.
Et les particules chargées ont tendance à suivre ces lignes-là. C'est pourquoi, près de l'équateur, beaucoup de particules restent piégées dans la ceinture de Van Allen. Hein. Pour ça, il fait plus chaud là-bas. Et près des pôles, certaines particules descendent dans la haute atmosphère où elles entrent en collision avec les gaz de l'air. Et c'est ce phénomène qui produit les magnifiques aurores boréales dont je vous parlais tout à l'heure là. Et les aurores astrales au sud. D'accord? Donc en résumé, même les pôles, là, les deux pôles, sont comme des portes d'entrée du champ magnétique terrestre, tandis que les ceintures de Van Allen là, agissent comme une grande zone ou une partie de ces de particules qui retient les vents solaires. D'accord? Avant d'atteindre l'atmosphère terrestre. Mais la miséricorde d'Allah, nous, on ne la voit pas. Je vois que tu as mis un verset. Et nous avons fait du ciel un toit protégé, exactement. Et cependant, il se détourne de ses merveilles. Ouais. Et c'est lui qui a créé, subhanallah, la nuit et le jour et le soleil et la lune, chacun vogue dans une orbite. Vous vous rendez compte? Un bédouin du désert, Mohammed, il vous parle de ça. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Incroyable. Donc nous, on vit ces choses-là et on ne raisonne pas. Ouais, je vous ai mis une petite animation pour qu'on puisse un petit peu raisonner à ça. D'accord? Donc, pour terminer, par rapport à la méditation que je vous propose ce soir, pourquoi justement Allah il nous donne ces signes-là? Mais avant, de ce que je disais par rapport aux températures extrêmes qu'il y a dans l'espace, pourquoi? Parce qu'à là-bas, justement, il n'y a pas d'atmosphère. Sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère comme la nôtre pour répartir et adoucir la chaleur. Puisque là, le contexte, on parle de chaleur. Cela nous montre une chose, la Terre est protégée, par quoi? Par la miséricorde d'Allah. Malgré la canicule, malgré la souffrance, malgré la chaleur, etc., nous vivons encore dans un monde où Allah a placé de l'air, de l'eau, de l'ombre, des nuits, des vents, des saisons, des moyens de nous rafraîchir. Mais l'enfer, lui, n'est pas une simple chaleur naturelle. Non. C'est un châtiment créé par Allah, une réalité que les prophètes sont venus nous rappeler. Donc, cette canicule doit devenir pour nous une méditation. Quand tu n'arrives pas à dormir à cause de la chaleur, on doit plutôt se rappeler. Rappelons-nous que ceux qui ne trouvent, rappelons-nous de ceux qui ne trouveront aucun repos dans l'enfer. Quand on cherche une bouteille d'eau fraîche, rappelons-nous de ceux qui demanderont à boire et on leur donnera quoi? Une boisson brûlante. Comme le Coran le dit. Quand on cherche de l'ombre, rappelons-nous le jour où il n'y aura d'autre ombre à part celle d'Allah. Et une ombre qu'Allah pourra accorder à qui il voudra. Eh oui, on doit se rappeler ces choses-là. Quand on sent notre corps faible devant quelques degrés de plus, on doit se rappeler que l'être humain est fragile, dépendant, pauvre, devant son Seigneur. On n'est rien. Et rien qu'avec la météo, Allah, regardez comment Allah nous met l'épreuve. Voilà pourquoi le hadith ne contredit pas la science. Il élève plutôt. Le hadith là, il élève justement la science. Et même la science peut aussi élever le hadith. C'est-à-dire qu'il prouve que le hadith est véridique. Donc la science dit, voici les causes de la canicule. Mais la foi dit quoi? Médite sur ce que Allah te rappelle à travers cette canicule. Et le croyant, justement, intelligent, hein, parce qu'Allah encore a dit qu'il y a des signes pour les gens doués d'intelligence,
Donc le croyant intelligent ne s'arrête pas seulement au thermomètre, il regarde la chaleur, puis il regarde son cœur, puis il se demande, suis-je prêt à rencontrer Allah? C'est pour ça que je termine avec des versets coraniques. Quand Allah il dit dans Surah 3, verset 131, mets-moi ce verset-là, s'il te plaît. Surah 3, 131. Allah il dit, ils craignent le feu préparé pour les mécréants. Regardez, Allah il n'a pas dit préparé pour les musulmans, pour les musulmans. Non, c'est préparé pour les mécréants. Allah il dit dans Surah 4, verset 56. Mets-moi s'il te plaît, verset, Barakofik. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, c'est-à-dire le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment d'Allah. Allah est certes puissant et sage. Incroyable. Incroyable. Donc nous on voit ça, nous, avec nos appareils scientifiques, etc. Mais regardez ce qu'Allah nous dit. C'est bien pire. Rien que le verset coranique, il est pire que la petite vidéo que je vous envoie là. Qu'est-ce qu'Allah dit dans Surat Hud? Donc Surat 11, verset 106, s'il te plaît. Et après, mets-moi Surat 2, verset 24. Barakofik. Ceux qui seront damnés seront dans le feu où ils auront des soupirs et des sanglots. Là, on a eu des soupirs. On a eu des sanglots, là. Mais les sanglots dont encore on nous parle ici, là, qui attend certaines personnes en enfant, ce ne sera pas les mêmes sanglots, ce ne sera pas les mêmes soupirs. Eh oui. Allah nous préserve de ça. Allah il dit, si vous n'y parvenez pas, parce qu'Allah, c'est quand Allah il a défié pour le Coran, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, donc à reproduire le Coran, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Subhanallah. Donc le Coran est rempli de versets comme ça. Mais bien sûr, le Coran est un livre équilibré. Le Coran aussi nous parle du paradis, tout autant. D'accord? Donc ici, vous vous rendez compte qu'on parle du combustible de l'enfer. Des êtres humains et des pierres. Et on sait que les savants nous ont dit que les pierres ici, ça sera les idoles et les statues que les êtres humains ont adorées sur Terre. Hein. D'accord? Eh oui. Ça, c'est une catastrophe. Et pour terminer, je vais citer quelques hadiths. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit par rapport au feu de l'enfer? C'est terrible. Hein. Quand par exemple, on sait tous, euh, on a tous été brûlés par une allumette, un briquet, etc. Vous avez vu la douleur qu'on ressent là, dans notre doigt? On l'a ressenti dans tout notre corps, en une seconde. Alors imaginez le feu de l'enfer. Le verset dit quoi? Le verset d'après, Surat 2,25, annonce à ceux qui croient et qui pratiquent des bonnes œuvres. Donc juste après. C'est pour ça que je disais que le Coran est un livre d'équilibre. Juste après, Allah dit quoi? Eh bien, annonce à ceux qui pratiquent des bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des châtiments sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront, c'est bien là ce qu'on nous avait servi auparavant, c'est-à-dire sur terre. Or, c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme, bien sûr. Ils auront là des épouses pures et ils y demeureront éternellement. D'accord? Donc, quand je parlais tout à l'heure du feu de l'enfer, regardez sur Hadith, le prophète il a dit, le feu de l'enfer est 70 fois plus intense que le feu de ce monde. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Si le prophète nous enseigne ça, c'est pour qu'on en ait peur. Hein.
Donc quand il dit que le feu, plutôt que les portes de l'enfer, s'ouvrent, donc c'est, imaginez un petit peu la chaleur qu'il y a en enfer. Subhanallah. Voilà pourquoi on doit méditer. Et c'est pour ça il nous a enseigné de demander pardon à Allah. Donc, regardez le hadith, il dit quoi? Je vous le mets, hadith rapporté par Athimirdi, radiallahu anhu. Demandez à Allah le pardon et chercher refuge auprès de lui contre l'enfer. C'est tout, jusqu'à notre mort. Donc, pour terminer, la famille, c'était un peu pour méditer par rapport à cette épreuve qui n'est pas terminée en plus. Si quelques jours de canicule suffisent à nous épuiser et à nous faire rechercher l'ombre, l'eau, la fraîcheur, le moindre souffle d'air, alors que dire du feu, contre lesquels Allah et son messager nous ont mis en garde, et contre lesquels celui qui tombera dedans là ne pourra pas s'en protéger. Cette chaleur passera, dans la chaleur qu'on est en train de vivre, mais le rappel qu'elle contient ne doit pas passer. Je répète, la canicule là, elle est en train de toucher à sa fin, on espère. Donc, c'est un rappel ou c'est une épreuve qui passe. D'accord? Mais le rappel que contient cette canicule ne doit pas passer, on ne doit pas l'oublier. Profitons donc de cette canicule pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, multiplier nos demandes de pardon et lui demander sincèrement de nous préserver du feu de l'enfer. Car là, ça nous protège du finnar et jahannam, du feu de l'enfer, et nous fasse entrer au paradis par sa miséricorde. Amin ajma'in. Je m'arrête là, la famille. S'il y a des questions, je vous écoute, Inch'Allah. Barakallahu de m'avoir écouté. Et comme d'habitude, je demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner si j'ai pu commettre des erreurs. Il a me envoyer un hadith. La vie d'ici-bas n'est pas la valeur. Donc, la vie d'ici-bas n'a pas la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, au nom d'Allah, le très miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, d'après Salh ibn Sa'd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si la vie d'ici-bas avait auprès d'Allah la valeur de l'aile d'un moustique, alors il n'aurait pas donné à boire à un mécréant une seule gorgée d'eau. Subhanallah. Subhanallah. Que même les gens qui ne croient pas en Allah, eh ben, ils bénéficient même, ils profitent même des bienfaits d'Allah. Eh oui. Vous savez, moi, quand je vais au marché, par exemple, quand on va dans les marchés, hein, on voit les stands, il y a du poisson, des légumes, des fruits, etc., la viande, etc. Dans les marchés, on voit toutes sortes de personnes. Beaucoup de musulmans, bien sûr, mais des non-musulmans aussi. Et donc, c'est là où on voit les êtres humains qui sont là à profiter des bienfaits d'Allah alors qu'ils sont ingrats envers lui. Vous vous rendez compte? Exactement, la racine. Eh oui, pensons à ceux qui n'ont pas d'eau, hein. Ou ceux qui sont puisés de l'eau dans des puits où l'eau est grisâtre, il y a de la boue, l'eau elle est impure, etc. Ils sont obligés d'en boire. Ça détruit les reins, ça. Le foie, tout ça, etc. Et nous, on a juste ouvert notre frigo, on a tout ce qu'il faut. Pour ça, on n'a pas le droit de nous plaindre. On n'a pas le droit de se plaindre. Mmh. Exactement. Hier, moi, bien sûr, j'étais à la mosquée aussi. La clim, hein. Le cours que je prends, que je prends à la mosquée tous les jeudis et samedis. Tu arrives là-bas, tu fais ça y est, en 10 minutes, même pas en 10 minutes, en 5 minutes, ça y est, tu t'arrêtes de transpirer, tu commences à être à l'aise, quoi.
Parce que c'est climatisé. Voilà. Exactement. Bah ouais. Même ça, Absou, bah, exactement, quand on se lève, c'est déjà chaud. De toute façon, là, la canicule, elle nous a pas lâchés, hein. À aucun moment, hein. Juste un petit peu le soir, ça se rafraîchit un peu, mais si on va prendre des douches, hein, pour sortir de la douche sans s'essuyer, c'est qu'elle nous a pas lâchés, hein. Subhanallah. Exactement. Mais il y en a, ces gens-là, Allah les a quand même donné, il leur a donné, Allah les a dotés d'une certaine résistance physique par rapport à nous, parce que eux, ils sont habitués. Ils sont nés dans ça. Donc eux, on les voit même avec des turbans, des trucs, on se dit, mais comment ils font? Subhanallah. Comment ils font? Moi, je suis torse nu chez moi, hein, je suis là à crever. Lui, il a la cape de Superman sur lui, et comment il fait? Subhanallah. Eh, ils sont habitués. Il est habillé comme un ninja, lui, comment il fait? Subhanallah. Eh ouais, on voit qu'Allah, il donne des, il donne des capacités. C'est pour ça hein, qu'il y a un verset très magnifique dans le Coran, et même ça, quand on le donne à, à quelqu'un qui ne croit pas, on lui donne ce verset-là. Mais moi, Surat Al-Furqan, justement, en plus, c'est dans Surat Al-Furqan, hein, c'est-à-dire le discernement. Surat 25, verset 2. Regardez la puissance de ce verset-là. Qu'est-ce qu'il dit? Barakofik. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne s'est point attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en sa royauté, et qui a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Allahu Akbar. Takbir. Mais tu sais quoi, même le verset 1, on ne peut pas passer sans mettre le verset 1. Allahu Akbar. Regardez le verset 1, il dit quoi? Il dit quoi? Béni soit celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur. Voilà pourquoi cette sourate s'appelle Al-Furqan. Al-Furqan. Donc, sur son serviteur, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. D'accord? Et après le verset 3, il dit quoi? Mais ils, donc après le verset qui parle des justes proportions, mais ils ont adopté en dehors de lui des divinités, les êtres humains, qui étant elles-mêmes créées, c'est ça qui est une catastrophe, ne créent rien et qui ne possèdent la faculté de faire ni le mal ni le bien pour elles et qui ne sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Takbir. Non, le Coran. Wallah. Takbir. Suma takbir. Allahu Akbar. Et malgré on a un livre magnifique comme ça, il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas y croire. Ce que je vous dis, qu'on remercie Allah d'être musulman. J'aimerais poser une question à notre sœur, je ne sais pas si elle est toujours là. Est-ce que tu es là ce soir, Stupeur? Parce que tout à l'heure, elle était connectée. Tu es là, Stupeur? Elle est toujours là ou pas? Elle est partie, je crois, hein. Dommage, elle n'apparaît jamais longtemps, la sœur. Dommage. En tout cas, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui parlent avec elle, mais s'il y en a qui parlent avec elle, en tout cas, essayez vraiment de lui donner les bonnes informations pour qu'elle vienne à l'islam, Inch'Allah. D'accord? Tu parles avec elle et comment ça se passe alors? Ça évolue un peu? Alhamdoulilah, ça c'est très bien ça. J'ai un contact avec des sœurs qui peuvent lui faire darwa. Lui expliquer même la moralité qu'une femme musulmane doit avoir, la spiritualité qu'une femme musulmane doit avoir. Allah facilite, Allah accepte.
Ah, alhamdoulilah. Mais elle n'est pas convertie encore. Est-ce qu'elle est convertie à l'islam depuis là? Parce que tu me dis, elle lit le Coran avec nous. Ah, après, c'est peut-être une étape. Peut-être qu'elle commence à lire un peu en arabe. Après, pour, si c'est le moyen qu'Allah il a choisi pour qu'elle vienne à l'islam, alhamdoulilah. Ouais, donc elle n'est pas encore musulmane. Bientôt, Inch'Allah. Les gens ils sont convertis de plusieurs façons. Il y en a, ils ont lu le Coran après l'avoir lu. Et c'est là qu'ils sont convertis. Hein. Donc il y a pas de mal, il n'y a pas de problème. Alors là, il guide qui il veut et il guide de la façon dont il veut. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Voilà la famille. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter là. C'est une petite méditation. Donc comme je disais, c'est cette épreuve. Elle va se terminer forcément. Mais la méditation qu'on a eue ce soir, faut pas qu'elle passe inaperçue dans nos vies. Quoi. Donc le rappel que contient cette épreuve ne doit pas nous quitter jusqu'à notre dernier battement. Encore un grand merci à vous tous. Amin, Ajma'in, Barakofikum, la famille. Et qu'Allah fasse toujours de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures. Je remercie encore le frère, la racine, le frère, la pasta qui enregistre. Et je remercie, un grand merci à vous tous. Qu'Allah vous bénisse et vous comble de ses bienfaits. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والأصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.